une autre tâche pour me prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et on va attendre nous avec un pile attention. Parce que ça que nous allons dire là matin, il n'est pas sorti de nous-mêmes. Nous passons temps devant le Seigneur pour nous connaître matin qui parole ou doit entendre. Et ça, on va entendre là au matin, c'est ça, bon Dieu voulait entendre. Est-ce qu'on l'a avec? C'est ça, bon Dieu voulait entendre. Maintenant, nous allons gagner comme thème le pouvoir de nos choix. Une récolte spirituelle qui amène une abondance dans tous les aspects, de notre vie. Le pouvoir de nos choix, une récolte spirituelle qui amène une abondance dans tous les aspects de notre vie. Nous allons voir avec vous définition concept ça. Deuxièmement, la loi de la semence et de la récolte, principe divin immuable. Troisièmement, une récolte spirituelle, source d'abondance multidimensionnelle. Quatrièmement, les clés pour récolter une abondance durable. Cinquièmement, une récolte pour l'éternité. Bon Dieu béni. Nous allons faire lecture, passage que nous allons faire lecture, parole bon Dieu, c'est dans Galates 6, le verset 7, 8. Le verset 7 et 8. Qui dit comme ça, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans le passage ça, parole bon Dieu enseigne nous un principe fondamental qui s'applique non seulement à notre vie spirituelle, mais aussi à notre développement personnel et psychologique. Parlant de psychologie, de la psychologie, nous avons question de souffle, l'esprit, l'âme. Comme définition, c'est qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Les choix que nous faisons chaque jour affectent profondément notre bien-être mental et émotionnel. La notion de récolte spirituelle découle d'un principe fondamental établi par Dieu. C'est bon Dieu même qui établit le principe ça. Pour qui ça? Parce que chaque action, chaque décision et chaque attitude dans notre vie est une semence qui porte des fruits en fonction de sa nature. Ce concept, à la fois spirituel et pratique, s'applique à toutes les sphères de notre existence. Des fois, là, nous parler de récolte spirituelle. En pile, nous qu'on penser, c'est nous viser offrande que nous baillons bon Dieu.
nous visons action de grâce dans la façon que nous avons déposé offrande nous devant le Seigneur. Mais maintenant, on m'a dit, une récolte spirituelle renvoie donc aux fruits que nous recueillons à partir des semences que nous avons plantées, que ce soit dans notre vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle ou matérielle. Elle reflète la qualité de notre engagement envers Dieu et envers les autres. L'abondance spirituelle signifie vivre dans un état de prospérité intellectuelle en présence ou en absence de ressources matérielles. En d'autres termes, il s'agit de savoir se détacher de la notion de bien matériel. Récolte spirituelle que nous parlons la matin, nous ne parlons pas seulement question l'argent, question bien matériel. Qui a une attitude de prospérité? La prospérité est quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit d'un état d'esprit. Moins qu'à payer l'argent, même si c'est un monde qui vit dans une abondance spirituelle. Est-ce qu'on l'a fait? Elle implique une façon de penser et de vivre. L'abondance dont il est question dans les Écritures est loin de se limiter à des bénédictions matérielles. Non, ça allait plus loin que bénédictions matérielles, je nous pensais. Mais maintenant, on m'a dit, elle est multidimensionnelle et inclut l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle, qui s'allie, c'est une vie remplie de joie, de paix intérieure et d'une foi renforcée. Même Jean parole, bon Dieu, dit dans Romains 14, le verset 17. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cette abondance nourrit notre relation avec Dieu, solide dans les tempêtes de la vie. Les ma vivre dans l'abondance spirituelle, ça arrive avec des difficultés, il y a toute qualité de problème, mais le Seigneur a fait provision pour moi. Il fait provision de paix, de joie pour moi là-dedans. Deuxièmement, l'abondance relationnelle, c'est l'harmonie dans nos relations, que ce soit dans la famille, l'église ou la société. C'est ça que fait Jésus lui enseigner l'importance, l'amour, gagner le pardon des grains essentiels pour récolter l'unité et la paix. Est-ce qu'on l'a vu? L'abondance matérielle, c'est provision suffisante pour nos besoins et une bénédiction qui déborde pour aider les autres. Le roi vive une abondance matérielle, bénédiction pas pour vous seulement. Est-ce que l'église a la fait? Pour aider les autres, Dieu promet à ceux qui lui obéissent qu'il ouvrira les écluses des cieux pour répandre ses bénédictions selon Malachie 3, le verset 10. Quatrièmement, l'abondance psychologique ou émotionnelle, c'est la force intérieure et la paix face aux défis de la vie. Même Jean, parole, bon Dieu, dit dans Philippiens. Il dit comme ça, cette paix comme celle qui surpasse toute intelligence, elle nous garde stables dans les moments de doute et d'incertitude.
Est-ce que matin nous pas vivre ça? Est-ce que l'église n'a pas vivre les bien-aimés? Elle nous garde stable dans les moments de doute et d'incertitude. Si mon Dieu pas de faire ça pour moi même avec vous matin, en pile non nous t'a perdu tête nous. En pile non nous t'a perdu bon sens nous. En pile non nous c'est nos centres psychiatrie, yo t'a cherché pour yo mettre nous. Mais matin, alléluia, c'est eux a fait grâce dans moment difficile yo. Gloire à Jésus. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul ne parle point ici de la paix qu'il ressent lorsque le mal cesse, mais d'une paix qui, au sein même de l'épreuve, remplit l'âme de consolation et n'y laisse pas pénétrer le doute. Amen. Est-ce qu'on l'a fait? Dans un moment difficile, nous joignons la paix. Maintenant, importance, sujet ça a gagné. C'est un sujet qui a une importance capitale, car il touche à notre responsabilité de semer aujourd'hui pour moissonner demain. Chaque choix, chaque parole, chaque acte est une semence qui portera des fruits. Est-ce que l'église là avec matin? Est-ce que l'église là avec matin? Chaque choix que vous fait, et c'est ça que fait matin nous dit le pouvoir de vos choix. Matin, on ne sait pas qui choix que vous fait, mais chaque choix que vous fait, chaque parole qui sorti dans la bouche, chaque acte que vous posé dans le corps, c'est une semence. Et semence, quelle que soit la façon, porter fruit, bon ou mauvais. Est-ce qu'on l'avait? Est-ce qu'on l'avait? La porter fruit, bon ou mauvais. Même genre, parole mon Dieu, quand nous sortons faire la lecture dans Galates 6, là, le verset 7 et 8, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Son principe divin est immuable, intemporel et universel. Alléluia. Son semer, c'est lui ou récolter. Est-ce que l'église attendait ça? Son semer, c'est lui ou récolter. Dans le choix que vous fait, dans la parole qui sort dans la bouche, dans l'acte que vous posé, maintenant, Seigneur a dit que c'est une semence liée. Comprendre le processus, ça, il est capable de transformer matière, manière de vivre et de servir Dieu. Il nous pousse à réfléchir aux grains que nous plantons dans notre vie quotidienne. Chaque jour, même Jean, chaque matin, l'a levé. Depuis lever dans le cabane, nous commençons à semer. Est-ce qu'on l'a fait? Depuis lever dans le cabane, nous commençons à semer. Depuis qu'on côtoyer, nous commençons à semer. Dans la famille, on commence à semer. Tout côté sont semences que vous avez déposées. Non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour impacter positivement ceux qui nous entourent. Une récolte spirituelle réussie est bien qu'un accomplissement personnel. Ce n'est pas un accomplissement personnel lié. Le fait que je me lève et me dit, ah ok, bon Dieu bénis, bon Dieu bonne machine, bon Dieu marié, bon Dieu bonne petite, bon Dieu fait me voyager, bon Dieu fait me river côté je pas de river. Non, non. Récolte spirituelle réussie, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il n'y a pas une récolte personnelle. Elle est une preuve vivante de la fidélité et de la puissance de Dieu. Jésus lui-même a affirmé ça dans Jean 15, verset 8. Il dit, ceux qui glorifient mon Père
c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Cela montre que notre récolte spirituelle sert aussi à témoigner de la grandeur de Dieu et à attirer d'autres âmes à lui. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Alléluia. Gloire à Jésus. M'pa connaît estime de soi qui ça te faut sentir. Parce que mon Dieu fait un bagaille pour. Mais matin, ça glorifie mon Dieu. Dans la récolte là, c'est fruit que vous avez là, qui fruit lié. Est-ce que fruit ça glorifie le nom de Dieu? Alléluia. Est-ce que fruit ça glorifie le nom de Dieu? Est-ce que attendre mon Dieu comblé dans fruit ça? Gloire à Jésus. Alléluia. Ce message ne vise pas seulement à expliquer le concept de la récolte spirituelle, mais aussi à inspirer chacun à vivre selon ce principe divin, afin d'expérimenter une abondance complète dans tous les domaines de la vie. C'est ça qui attend bon Dieu. Dans tout domaine de la vie, nous, alléluia, pour nous vivre une abondance dans la récolte. Regardez les gens qui boit côté là. Sous les yeux fermés, dit l'ouvre les yeux pour le temps des paroles. Ça. Premier point nous parlons avec vous, c'est la loi de la semence et de la récolte. Principe divin et immuable. Galates 6, le verset 7, 8, il dit ce que l'homme sème, il moissonnera également. La loi de la semence et de la récolte est inévitable. C'est pour un bagage où on dit que c'est pour un bagage où on passe outre de lui-même. L'inévitable. Et c'est ça que fait dit. Semer dans la chair produit la corruption. Est-ce qu'on peut répéter ça pour moi? Semer dans la chair produit la corruption. Est-ce que mon enlève a dit par ça pour moi? Est-ce que mon qui dehors a dit par ça pour moi? On nous tout dit par ça. Semer dans la chair produit la corruption. C'est ça parole mon Dieu dit. Zèv la chair, nous connaissons qui ça y est. Galates 5, le verset 19, il explique qui ça lié. Zèv la chair, c'est inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, jalousie, fureur, pour ne citer que cela. Est-ce qu'on l'avait? Maintenant, 1 Corinthiens 3, le verset 9, parole de Dieu dit, nous-mêmes sans Jésus déversé pour nous à la croix, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Est-ce qu'on l'avait? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le cœur de l'homme est le champ de Dieu. Le cœur de l'homme est le champ de Dieu. Sa parole est la semence. Le sol doit être labouré. Un champ qui n'a pas été travaillé depuis de nombreuses années est plein de ronces, d'épines, d'arbustes, de cailloux et de racines. Avant d'accepter Jésus, l'un est sorti dans le monde. Nous sortis avec tout. Nous t'es remplis avec œuvres la chair. Cœur, pas nettoyer. Nous pas de compte qui est-ce que nous y est. Mais Jésus fait de nous. Il y a l'autre monde. Il y a un monde nouveau.
il nous une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et là, il fait une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il dit comme ça, qui ça cœur nous, c'est chant. Et chant en tant que chant, parole, la parole de Dieu qui c'est en semence. Il doit, alléluia, rentrer dans le cœur nous. Et chant ça, qui t'est rempli avec œuvre la chair, il doit nettoyer. Est-ce qu'on l'avait matin? Il doit nettoyer toute vieille herbe, ennemi ont été planté, toute vieille semence, ennemi ont été mettez là-dedans, et bien, la parole, là nous quitter la parole de Dieu traverser nous, et bien, li nettoyer que nous. Parole de Dieu dit, déchiffrez-vous un chant nouveau. C'est ça, nouvelle naissance qu'on fait pour nous. Déchiffrer veut dire rendre propre à la culture. Donc le sol doit être nettoyé, les racines arrachées, les arbustes coupés, les déchets brûlés et la terre labourée. Cela nous parle de la repentance. Alléluia. Mon repentance, il signifie changer de mentalité. Alléluia. Dès que vous venez joindre Christ, ou changer de mentalité et d'intention. Ou pas même encore. Et c'est ça que fait apôtre dans l'acte des apôtres, le chapitre 3, le verset 19. Pierre fait déclaration, ça pour le dire. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'il connaît. Depuis qu'on repentit, qu'on l'autre semence qui déposait dans la vie, et à cause de semence qui déposait dans la vie, eh bien, alléluia, ou bien, ou pas fuir, ou pas même fuir, quand tu as avant de accepter Jésus, mais qu'on a pas l'autre fuir pour qu'elle rentre dans l'abondance. Il n'a pas seulement dit déchiffrer, mais il parlait tout. Dans Romains 2, le verset 29, de la circoncision. La circoncision du cœur est l'image de la repentance. Alléluia. La circoncision de la chair était une marque extérieure dans la nouvelle alliance. La marque qui devait plus être extérieur, mais intérieur. Vous avez déjà entendu ce dicton. Semez une pensée, vous récolterez une action. Est-ce qu'on entend pas ça? Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Alléluia. En Dieu, un caractère. En Christ, nous avons la victoire sur le péché. Est-ce qu'on a une victoire sur le péché matin? Est-ce qu'on a une victoire sur œuvre la chair au matin? Si on a une victoire, acclamez mon Dieu pour ça. La parole de Dieu dit nous, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Et c'est ça fait me comprendre. Là, David, en tant que serviteur de Dieu, il dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce qu'on l'a vu? C'est chaque jour, si vous avez besoin d'entrer dans l'abondance, réellement, c'est chaque jour pour quitter la parole de Dieu en notre cœur. Semer. Nous sommes dit au semer dans la chair produit la corruption. C'est sa parole, mon Dieu dit.
Mais il dit semer dans l'esprit produit la vie éternelle. Est-ce qu'on peut répéter parole ça? Semer dans l'esprit produit la vie éternelle. On nous tous dit ça. Produit la vie éternelle. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est sa parole, bon Dieu dit. Alléluia. Dans toute la création, Dieu fonctionne selon ce principe. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Même notre salut est le fruit d'une semence. Christ a donné sa vie pour récolter une rédemption. Selon Jean 12, le verset 24. Matthieu, moi-même avec vous. Je connais pendant l'année, depuis l'année a commencé. Qui semence ou t'as déposé? Est-ce qu'on t'a semé pour la chair? Parce que semer pour la chair, qui ça le fait? Produit la corruption. Semer dans l'esprit produit la vie éternelle. Et zèv la chair, je me dis qui ça y est. Zèv l'esprit, je me dis les fruits de l'esprit, moi je dis qui ça y est. C'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour que tu as semé? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est la bonté? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est la maîtrise de soi? Est-ce que c'est ça que tu as semé? Ou du moins, est-ce que c'est pendant ce que dit, mois de novembre et mois de décembre, c'est mois d'action de grâce? Où tu as fait tout ton tap semé dans la chair. Et puis, dans le dernier moment là, je dis, bon, ok, je vais l'offrir. Pour Dieu, il y a une semence. Mais semence, où vient offrir, où tu as fait toute année, on t'a semé dans la chair. Et on pensait, le fait qu'on vienne déposer semence offrande là, ou pensez, ou après rentrer dans une récolte multidimensionnelle. Il n'est pas comme ça. Est-ce qu'on l'a vu? Il n'est pas comme ça. C'est un principe. Sans semer, c'est lui ou après récolter. Je prends quelques exemples avec vous. Là, nous regardons à travers la Bible, nous voyons Noé. Il a semé l'obéissance en construisant l'arche, malgré les moqueries, récoltant ainsi la préservation de sa famille. Selon Genèse 6, le verset 22. Qui ça t'a semé? Il t'a semé qui ça? L'obéissance. Bon Dieu dit là, bon Dieu dit Noé, il parle avec Noé, il dit Noé, on peut construire une l'arche. Eh bien, mais qui ça pour arriver, ou pour annoncer à peuple là, eh bien, il fait que obéir à la voix de Dieu. Et puisqu'elle t'a obéi à la voix de Dieu, amen, alléluia, il déposait semence d'obéissance là, et famille, il jouit de bénédiction. Là, nous lisons encore, dans 1 Roi 3, le verset 9 à 13, nous avons Salomon. Il a semé la sagesse en demandant à Dieu un cœur sage. M'bakon qui prière, qui semence qu'on a coincé mon Dieu
Des fois, nous coincons mon Dieu, nous mettons mon Dieu dans le coin. Nous coincons, mais tout coincé, ou coincé mon Dieu, c'est pour un petit, c'est pour un caille. Mais Salomon lui-même, il sentit le besoin de sagesse. Alléluia. L'alcool, mon Dieu, il demandait mon Dieu un cœur sage. Et puisque il demandait mon Dieu accordait lui, il récolte la semée dans l'esprit. C'est cultiver les disciplines spirituelles. Semer dans l'esprit, c'est cultiver la discipline spirituelle. La prière, étude de la parole de Dieu, c'est rester dans le jeûne, c'est rester dans l'adoration, c'est rester dans le service de Dieu. Semer dans la chair, en revanche, c'est céder à des habitudes destructrices, comme l'égoïsme, l'orgueil ou la paresse. Matin, dans l'action, dans la pensée et dans la parole, je ne sais pas qui graine côté semé. Mais matin, je dis, prenez une décision intentionnelle pour semer selon l'esprit. Est-ce qu'on l'a vu? Deuxièmement, une récolte spirituelle source d'abondance multidimensionnelle. Une récolte spirituelle. Je ne sais pas pendant l'année ça. Thème bon Dieu te bail source de vie pendant toute année. Avant de tomber dans les 7 dispensations. Il te dit c'est le temps de la récolte. Le temps de la récolte. Premier bagaille mon Dieu te demande des peuples là. C'est rentrer. C'est la repentance. La repentance. Al code mon Dieu. Vin code mon Dieu. Repentis-nous de péché nous. Suspendre vivre selon la chair. Parce que, il connaît bien. Seigneur connaît bien. Là, il parlait de récolte. Il parlait de récolte spirituelle, source d'abondance multidimensionnelle. Abondance spirituelle là, c'est joie et paix profonde. Parce que depuis qu'on a semé dans l'esprit, on a produit une intimité avec Dieu, remplissant le cœur de joie ineffable. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je lever ma terre là. Je lever ma terre, je vais 1000 gouttes là. Même le fait que je manque 1000 gouttes là, ça va retirer la présence de Dieu dans la vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas 1000 gouttes là que tu fais la joie. Parce que je bagay un homme qui plus passer 1000 gouttes là. Je bagay un homme qui plus passer kaila que je perdu. Mais je bagay qui plus passer insécurité. Même si insécurité est là, mais il ne peut pas retirer la joie et la paix dans mon Dieu. Elle fait provision pour nous. Gloire à Jésus. Une récolte spirituelle, dans source abondance multidimensionnelle là, c'est croissance dans la foi. Croissance dans la foi. Depuis dans l'abondance là, on croît dans la foi. Ceux qui persévèrent dans la discipline spirituelle récoltent une foi solide, capable de déplacer les montagnes. Est-ce que l'église a lavé? Depuis dans l'abondance là, alléluia, la foi fait connaître que promesse mon Dieu fait, l'a accompli quand même dans la vie. Même si il y a mauvais temps, même si il y a cyclone, même si le pays d'Haïti t'as tout dans le désert. Mais non, Jésus, ce que sa bouche a dit, ça met.
récolte spirituelle là, l'on a abondance là, gloire à Dieu. Bon exemple ça, à travers la Bible, yon monde, yon serviteur bon Dieu, qui t'a vivre abondance là. Alléluia. Il t'a vivre multidimensionnel dans la vie. Là, nous prenons Daniel. Sa fidélité de la prière a produit une abondance spirituelle. Même s'il en a force au lion, il joue une protection. Alléluia. Il n'y a pas de café. Alléluia. Il a une sagesse supérieure. Une sagesse supérieure à celle de ses pères. L'on a abondance spirituelle, la moun pas comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Parce que leur rit, ils demandent comment on fait abri, comment on fait belle comme ça, comment on fait dire, alléluia, comment on fait sans inquiétude, ou dit, on va sortir, depuis me sortir, je vais rentrer, depuis me dormir, je vais lever. Oh, alléluia, parce qu'on a la foi. Alléluia. Et l'autre bagage où joigne dans l'abondance multidimensionnelle là, où joigne abondance matérielle. Dieu promet de répondre aux besoins de ceux qui le servent fidèlement. Il dit comme ça, faites-moi l'épreuve sur ce point. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je ne sais pas combien de fois on mettez mon Dieu à l'épreuve. Je ne sais pas combien de fois on senti mon Dieu ouvrir l'écluse des cieux. Moi-même, je senti mon abondance spirituelle. Je ne sais pas pour vous-même. Je ne sais pas pour vous-même, même senti mon abondance spirituelle. Moi, senti mon abondance spirituelle qui est multidimensionnelle dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ça que fait. Seigneur voulait retirer le concept qui t'a dit pour croître, pour une abondance spirituelle multidimensionnelle là, il faut seulement gagner l'argent. Non, son paquet de chier. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? On nous prend exemple, la veuve de Sarepta, dans 1 roi 17. En semant un acte de foi, donné à Élie son dernier repas. Elle a récolté une provision miraculeuse qui a duré tout le temps de la famine. Par contre, si on fait expérience ça, ou qu'on leve un serviteur, bon Dieu vient visiter. Yon servant de bon Dieu vient visiter. Et puis, on dit que vous avez serré pour te survivre avec famille parce que tant de pays pas bon. Et pour tendre l'Éternel, pendant le serviteur a dit, c'est la prière, je viens la prière avant, oui, ou bien je viens visiter. Depuis qu'il commence à balancer le premier cantique là, le Saint-Esprit communique en nous. Il dit, regardez, c'est où est-ce ça qui te la caille et pas pour lier, et bien, baille moun. Et l'offre de serviteur, c'est rhétorique. Sortez besoin de régler à mon Dieu fait. Il pas seulement fait non, mais il fait pendant toute l'année. Il fait, il a fait pour pendant toute une génération. Sort semer, il va récolter. Papa m'a pas un monde qui t'est converti. Même quand papa à travers les œuvres. Papa me voyager peut-être à peine te gagné un mois et demi. Et papa me va mourir parce qu'il te gagné l'arrivée aux États-Unis. Il te gagné dans l'auto. Il est marié avec une autre dame, il était gagné dans l'auto. Et là, il gagné dans l'auto, c'était un monde qui était brave, gangster était fait et gourmet avec lui plusieurs fois. Dame ni mariée,
te dit quitter quartier côté lié aller non l'autre. Il pas décidé quitter quartier. Et le fait que il pas décidé quitter quartier. Et puis papa t'es vraiment même le temps que c'est une petite fille fait. Et maman dans jeune âge li parce que c'est étudier papa m'a allé étudier en côté les grandes salines et puis le contrat avec maman et puis enceinte mettait pied. L'Elvin connaît que c'est une petite fille qui fait il dit maman trop jeune, il pas voulait que me lever dans mes mamans pour pas gain pour pas lever Jean Tarimé et puis il confiait avec un seul qui c'est grand-mère et puis il dit bon puis c'est toujours obéir et puis c'est comme ça passation en fait. Le papa me fin gagner dans l'auto il décidé acheter une maison pour nous et il confiait l'argent il a un frère qui était Boston. Et puis il dit frère, mais ça me fait pour petite moi avec Sam. Moi voyons encore moi ba un tel encore pour venir acheter une belle maison pour yo en Haïti et me préparer les ça te gen pour quand me payer voyage pour yo rentrer aux États-Unis. Malheureusement moun que le te bay kob là, c'est moun qui bal un poison qui tue. Pendant sortie il boit poison et puis pendant il saute tomber et puis il mourit. Moun nan ta avec lui dans machine. Moi dis papa m'était inconverti. Mais avec dame que il était marié au fil du temps, les arrivé aux États-Unis, ils font l'autre petit garçon avec dame nan. Et puis dame nan toujours a dit que et l'homme t'a quitté deux petites parce que après me vinn gon sœur avant l'aller tout l'autre sœur maman m'était enceinte encore et puis il dit comme ça m'tande l'homme t'a deux petites m'ta aimé reconnaître yo parce qu'elle te kon vivre bien avec moi et puis dame nan fait un bon temps à marcher chercher jusqu'à ce qu'elle vienne rencontrer avec nous et là elle vient rencontrer avec nous n'aller dans non période de vacances c'est mon dans Saint-Louis du Nord et puis qu'on y a dans période de vacances là et puis il était deux petites il invité pour mal faire vacances la caille bien aimé tout ça que nous capable besoin dame nan te mettre disponible pour nous et l'homme rivé dans caille là moi dis papa mourir le samedi gen 3 ans l'homme rivé dans caille là moi joindre maman belle même qui c'est un personnage âgé peut-être de 80 ans qui est aveugle et puis l'aime paraître moi tendez moun n'a tombé crier il dit côté petit défait mourir l'homme non et puis il dit venez avec lui pour me passer mes sous tête lui et puis il dit papa c'était un bon monde papa t'es si papa t'es date papa mais comment papa pas de jambe te kon quitter moun dans souffrance papa pas de jambe te kon quitter moun dans douleur et papa m'pa connait combien et pendant combien période de temps il était qu'on allait dans zone ça mais m'vinn rive au côté peut-être m'te gagné 7-8 ans ça t'a attiré attention tout le monde qui kon rentrer dans caille là tout le monde qui dans la cour a gain plusieurs maisons tout le monde ça réuni pour venir connaître petite Morelhomme pour venir connaître pour venir expliquer qui moun papa m'te ça fait me comprendre en tant qu'inconverti gon semence qu'elle t'a déposé est-ce que là et semence li t'a déposé li mouri moi jouis de semence est-ce que là avec Mathieu pas parler seulement de veuve là même parler de un inconverti Pierre dans Luc 5 tout Pierre en obéissant à l'ordre de Jésus il obéit Seigneur a dit jette filet yo
Et le fait qu'elle fait ça, il y a une grande récolte. Elle remplit de poissons dans le bateau. Elle t'a essayé déjà, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on l'a fait? Donnez généreusement à l'œuvre de Dieu, soutenir les nécessités et investir dans les causes justes apporte une multiplication inattendue des ressources. Est-ce qu'on l'a fait? C'est pour nous bailler généreusement, pas seulement les gens que nous connaissons, les gens qui sont mis taille nous, les gens qui sont sous même l'église avec nous. Non! D'ailleurs, gon bagay nous toujours oublié. Ou bien qui pas des fois qui pas clair dans l'esprit nous. C'est bon Dieu créé tout le monde. Li créé et converti c'est li créé ou même quel que soit le monde qui existe sous terre, bon ou mauvais, c'est bon Dieu créé. Est-ce qu'on l'a fait? Abondance relationnelle. L'hypothèse une abondance relationnelle. Semer l'amour, le pardon et la compassion produit des relations harmonieuses. Parole mon Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Abondance multidimensionnelle. Nous, Joseph, l'important bien aimé pour nous semer l'amour. Est-ce qu'on l'a fait? Et l'amour, ou bien ce qu'on ça, l'amour pas parler dans la bouche. L'amour c'est action liée. L'amour c'est action. L'on semer l'amour, c'est action fait. Est-ce qu'on l'a fait? Semer le pardon, la compassion dans les relations. Si vous semez selon l'esprit, moun nan te font bagay, comment vous faites pas pardonner là? Bien même pas connaître sous même j'avais, l'homme fait un moun bagay me senti petit pour me descendre moi. Et quel que soit moun nan, me senti petit pour me descendre moi. Parce que je connais, si je semais l'amour, je joue l'amour. Si je semais compassion, dans relation harmonieuse, relation frère sœur, relation ensemble, relation dans l'église, relation dans le travail, relation dans la communauté. Nous ne pouvons pas semer seulement la chiton dans l'église. Nous ne pouvons pas semer l'amour seulement. L'anchita, nous mettons moun, nous même dénomination avec nous. Parce que tu chevel tressé en l'air, parce que tu chevel diède, nous pas doué l'amour. Parce qu'elle y a des personnes dans nos oreilles, nous pas doué l'amour. Parce qu'elle sale, nous pas doué l'amour. Parce qu'elle pas de même rang social. Avec nous, nous pas doué l'amour, nous pas doué pardonner. Parce qu'elle pas de même source de revenus avec nous. Parce que nous cherchons des gens qui semblent avec nous. Maintenant, bon Dieu dit, dans la récolte multidimensionnelle, dans l'abondance relationnelle, c'est pour semer l'amour. C'est pour apprendre à pardonner les gens. Même Jean-Christ fait. Est-ce qu'on l'a vu? Nous, Joseph, comme exemple, en pardonnant à ses frères, il a non seulement restauré sa famille, mais aussi sauvé une nation entière. Est-ce qu'on l'a vu? Des bagages ou fait bien aimé, ou pas fait pour personnel, non? Est-ce qu'on l'a vu? La poursuivez-vous parce qu'on t'a déposé un beau semence. Est-ce qu'on l'a vu? Maintenant, le Seigneur a dit investit temps et effort dans la relation et apporte une moisson de paix et de soutien mutuel. Abondance émotionnelle et mentale. Semer des pensées positives basées sur la parole de Dieu
produit une paix durable. Il y a des gens qui ont tellement pensé négatif. Et c'est ça que fait commencer avec nous le pouvoir de vos choix. Pensez tellement, bon Dieu voulait sortir avant, oui. Bon Dieu voulait sortir avant. Mais tellement pensez au positif. Négatif, ou un problème, ou pas qu'à sortir. Est-ce qu'on l'a vu? Blocage là, c'est non même lié. C'est pour semer positivement dans l'esprit. Bon Dieu dit la fait pour quoi que la fait. Et pas seulement penser pour tête ou non, c'est semer dans la vie de l'autre monde. L'homme garder tel, c'est pour me pas garder quand elle sortit. C'est pour me regarder qui est lié. C'est pour me dire mon fils, ma fille. Non, non, Jésus, ou béni. Parce que la produit ont paix durable. Parole mon Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Exemple Paul, malgré persécution, a écrit depuis la prison, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Gloire à Dieu dans Philippiens 4. Troisièmement, les clés pour récolter une abondance durable. Les clés pour récolter une abondance durable. Premier bagage ou besoin faire pour capable récolter une abondance durable, c'est persévérance dans la foi. Est-ce qu'on l'a fait? Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. C'est ça, parole, bon Dieu dit. Parce que je fait un tel bien, il rend moi gratitude, je ne vais pas continuer à faire encore. Non, continuez. Dieu honore la persévérance. Parfois, la récolte n'arrive pas immédiatement, mais elle est certaine pour ceux qui restent fidèles. Dès pour être fidèle, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, ou à rentrer dans la récolte là quand même. La privée sous route, même Jean-Anne, sa persévérance dans la prière a produit un fils qui est devenu un prophète puissant. Depuis ce mon bon Dieu duré avec eux qui persévèrent, bon Dieu fait un bagage extraordinaire. Bon Dieu fait bon bagage qui pourrait étonner monde dans la vie. Est-ce qu'on l'a fait? Gloire à Jésus. L'autre clé que vous besoin de connaître, c'est obéissance constante. C'est pour obéir mon Dieu. Parce que Dieu bénit ceux qui suivent les instructions sans compromis. Suspend faire logique avec mon Dieu. Obéissance constante. C'est clair. C'est une clé. Si vous obéissez à ma voix, toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront. C'est sa parole, bon Dieu dit dans Deutéronome 28. Naaman, malgré le on dit Jean hésité pour te obéir, parce que le Seigneur a te dit c'est plonger pour te plonger, pour te jouer une guérison. Effectivement, il te plongé, il te joué une guérison. Donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure serrée, secouée et débordante. Généreusement. Est-ce qu'on l'a vu? Ça c'est clair. Bail. Dis-moi quand on l'a bail. Bail généreusement. Parce que l'on bail, non même mesure. Non même mesure, et l'autre c'est là-dedans, il y a mesuré tout. Sous bail mon Dieu, un bagage qui n'a pas de valeur. Ou met à ton ou bénédiction, n'a pas de valeur tout. Sous bail mon Dieu, un bagage qu'on n'a pas de besoin, un bagage qui pas un sacrifice. Et puis on met cruel
c'est comme ça la privé sous. C'est ça qu'on récolter. Semer dans la vie des autres, ouvre les cieux pour une multiplication des bénédictions. Et pas seulement le bon Dieu parle avec Mbaye. C'est pas seulement le temps de voix mon Dieu pour Mbaye. Mais puisque je voulais rentrer dans le puisque je voulais ma vie une récolte multidimensionnelle, faut me connaître ça son clé lié. Alors, chakabaya katakabaya. Ça sont clés liées. Si je besoin d'ouvrir porte financement, c'est bail pour bail. C'est bail pour bail. Et bail bagaille de valeur. Si ce n'est pas pas besoin. Si ce n'est pas pas besoin. Et c'est problème nous, l'église d'aujourd'hui, n'a pas, là nous gardons frères, frère tel semble avec ça, frère c'est tel semble avec ça, ça pas semblé. Non! Non! C'est pas ça clair. Ça clair, ça m'kabay frère tel là, ça m'kabay passer tel là, m'kabay frère tel li tout. D'ailleurs, les bagailles, lorsqu'on bénit, bien aimé, là, dans abondance là, il y a des gens qui pour arriver à jouer un bon Dieu dans l'abondance là, c'est pour tracer chemin pour lui tout. C'est pour tracer chemin. Là, il dit, oh, vous finissez jeter une bénédiction de valeur dans la vie là. Quand il dit, bon, moi-même tout, puisque Christ, bon Dieu a fait ça pour moi, il servi à ce tel pour le faire pour moi, et puis je vais bénir au monde tout. Et puis porte la l'ouvrir sous la vie. Yon l'autre clé, c'est rendre gloire à Dieu. Toute récolte doit glorifier Dieu. Car c'est lui qui donne la croissance. Parole dit, je suis la vigne. Vous êtes les cendres. Celui qui demeure en moi porte. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et tout ça que vous avez fait, il doit glorifier nos bon Dieu. Toutes ces semences que vous avez déposées dans la vie monde doit glorifier nos bon Dieu. Tout pardon, je vais pardonner mon doit glorifier nos bon Dieu. Si ce n'est pas hypocrite avec mon nom, là où elle dit belle bonjour, ça sont vieilles semences et puis on dans cœur contre circoncision. Cœur pas circoncis. Les cœurs circoncis, oui. Le gars ne peut pas morder. Je peux pile pio, je peux même dommage. Ou ka fin faire acrylique là dans pio, puis belle ou te dépenser sous lui. Mais mettre déposer pied, me racher son gland, li formal. Mais c'est pour pardonner ma tout cœur. Parce qu'on pas même cœur encore. Que la chair n'a pas encore. Que la circoncis, vieux zerbio. La parole retirée. Est-ce qu'on l'a fait? Et c'est ça que fait des fois, on dit sans honte. Des fois, on dit, oh, quelle humilité. Et ça que fait Christ parler de humilité. Il faut qu'on toujours baisser. Parce que son clé lié. L'autre point que nous avons avec vous, une récolte pour l'éternité. Une récolte pour l'éternité. Une abondance multidimensionnelle. Impact éternel des semences spirituelles. Chaque acte de foi, chaque âme gagnée pour Christ, chaque sacrifice consenti produit des fruits éternels. Dans mon temps de sabien, est-ce qu'on l'a fait? Dans mon temps de sabien, récolte multidimensionnelle. Alléluia. Il n'est pas seulement un bagage qu'on a joui terrestre pendant qu'on vit dans comme ça, mais il mène dans la vie éternelle. Il mène dans notre salut. Alléluia. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait, bien-aimé? Il mène dans notre salut parce qu'on connaît ces passages il y a sous terre ça. Ou pas venir rester, ou pas qu'on qui les mettre la rendez-vous avec, ou pas qu'on qui les mettre la rendez-vous avec. Eh bien c'est pour l'évaluer seulement sur yo, l'évaluer seulement sur yo. Eh bien pour loin ou pas fruit pour l'éternité. Oh chia hota, kaya sakapaya.
Aya piyaho. Yala paya shaya. Aya satakaba. Si c'est semé ou semé avec négligence pour seulement récolter, yo mami diri, yo bel caille. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Ou manque sens. Alléluia. C'est pas pour ça. Christ pour nous le salut. Nous, apôtres, les apôtres ont semé l'évangile à travers les sacrifices immenses. Et aujourd'hui, leur travail continue à transformer des vies. Matin, Jésus-Christ fait une invitation avant pour semer intentionnellement. Semer pour Dieu chaque jour à travers pensée, parole ou action. Dis-moi qui va côté là ça. Dis Seigneur amandé non seulement ce qu'on a déposé chaque jour dans la vie pour semer à travers pensée, semer à travers parole et à travers action. Nous sommes à travers un message ça. Nous avons vu que la loi de la semence et de la récolte est un principe divin et divin immuable. Dieu nous appelle à semer intentionnellement dans l'esprit pour récolter une récolte, une abondance multidimensionnelle, spirituelle, matérielle, relationnelle et émotionnelle. Ce principe s'applique à toutes les sphères de notre vie. Et c'est en semant des grès de foi, d'obéissance et de service que nous participons au plan divin et expérimentons la fidélité de Dieu. En cultivant des pensées saines et des attitudes spirituelles, nous semons des grains de paix, d'amour et de stabilité émotionnelle. La loi de la semence et de la récolte est un principe psychologique et spirituel qui nous invite à prendre le contrôle de nos choix quotidiens pour créer un avenir plus équilibré, sain et prospère. Prenez aujourd'hui l'engagement de vivre intentionnellement selon la loi divine de la semence et de la récolte. Chaque décision, chaque action et chaque parole sont des grains que vous plantez pour façonner votre avenir spirituel, émotionnel, relationnel ou matériel. Décidez de s'aimer dans l'esprit en cultivant des disciplines spirituelles telles que la prière, l'étude de la parole, le service envers les autres et la foi inébranlable en Dieu. Rejetez les semences de la chair comme l'orgueil, l'égoïsme et la complaisance qui produisent la corruption. Choisissez plutôt de devenir un instrument entre les mains de Dieu, un témoin vivant de sa fidélité et de sa grâce. Laissez votre vie refléter l'abondance que Dieu a promis à ceux qui lui obéissent et marchent selon ses voies. Soyez un semeur diligent dans tous les domaines de votre vie, conscient que ce que vous plantez aujourd'hui déterminera ce que vous récolterez demain. Que vos actions témoignent de votre confiance en Dieu, fidèle et généreux, prêt à multiplier les fruits de vos semences pour sa gloire.
Pour l'année 2025, mon souhait pour vous, que cette année, que cette nouvelle saison offre à chacun la possibilité de semer avec détermination et confiance. Que la richesse promise par Dieu se révèle dans toutes les facettes de votre existence. Puis cette année être marquée par une croissance spirituelle dans votre relation avec Dieu, en expérimentant pleinement sa joie, sa paix et sa guidance. Une moisson relationnelle, faite d'amour, d'harmonie et d'unité dans votre famille, dans votre communauté et votre église. Une provision matérielle suffisante et une prospérité qui vous permettent de bénir ceux qui sont dans le besoin. Une stabilité émotionnelle ou psychologique avec la force et la paix pour traverser tous les défis. Aux références aux 7 dispensations, que cette année soit marquée par une récolte abondante dans toutes les dimensions de votre vie. Je prophétise maintenant, en prenant en compte les 7 dispensations que Dieu a établies à travers l'histoire. Voici mon souhait pour vous. Dispensation de l'innocence avant la chute de l'homme. Que cette année soit un temps de restauration de votre innocence et de votre pureté spirituelle. Que vous puissiez retrouver la simplicité et la confiance en Dieu, comme Adam et Ève avant leur chute, vivant dans une relation intime avec lui, sans culpabilité ni honte. Dispensation de la conscience, de la chute à Noé. Que votre conscience spirituelle soit éveillée et dirigée par la sagesse divine. Vous avez la capacité, comme Noé, de discerner ce qui est juste dans un monde souvent dénué de vérité. Que vous semiez dans l'obéissance à Dieu, même lorsque cela vous semble difficile ou incompris, et que vous récoltiez la protection de la bénédiction de Dieu. Dispensation du gouvernement humain de Noé à Abraham. Que vous expérimentiez une abondance relationnelle dans vos engagements familiaux, professionnels et communautaires. Comme Abraham, que vous soyez fidèles et obéissants au principe que Dieu, pour vous, au principe de Dieu, pour voir des promesses se réaliser dans votre vie, créant une atmosphère de paix et d'harmonie autour de vous. Dispensation de la promesse, Abraham à Moïse, que vous receviez des révélations profondes sur les promesses de Dieu pour votre vie. Comme les Israélites qui ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu à travers Abraham. Soyez fermes dans la foi et attendez-vous à une récolte abondante dans tous les domaines où vous avez cru et prié. Dispensation de la loi de Moïse à Jésus-Christ. Que la loi de Dieu ne soit pas un fardeau, mais un guide pour votre vie. Que l'obéissance à ses commandements vous apporte une bénédiction divine dans tous les aspects de votre vie. Que vous viviez dans l'harmonie avec sa volonté, récoltant la paix, la justice, la prospérité. Dispensation de la grâce de Jésus-Christ aujourd'hui. Que la grâce de Dieu transforme
profondément votre cœur, vous permettant de semer avec une générosité et une fidélité renouvelée grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Que vous expérimentiez une abondance de pardon, alléluia, de guérison et de bénédiction dans votre vie spirituelle, relationnelle et matérielle. Dispensation du règne de Christ à venir. Que vous viviez avec une perspective éternelle, en sachant que l'abondance que vous expérimentez maintenant est qu'un avant-goût, est un avant-goût, est un avant-goût de ce qui est à venir. Que vous puissiez semer avec la foi que Dieu règne en toutes choses, et qu'à la fin, vous récolterez la joie éternelle et la communion parfaite, avec lui. Alléluia. À travers cette dispensation divine, vous voyez l'accomplissement de la semence que vous avez plantée dans la foi, récoltant une abondance dans toutes les dimensions de votre vie pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Dieu vous bénisse abondamment. Ce que sa bouche